Bienvenue sur cette deuxième vidéo où nous allons traiter plus spécifiquement de à quoi consiste le parrainage finalement. Qu'est-ce que c'est quoi, à quoi ça consiste. Voilà. Donc on se situe bien dans un contexte où euh, on va parrainer un enfant qui ne dispose plus, ne bénéficie plus ou pas d'une présence paternelle. Pour de multiples raisons. Ça peut être en raison d'un décès d'un papa ou d'une maladie d'un papa ou d'une défaillance d'un papa, voire d'un éloignement judiciaire du père pour cause de violence par exemple. Donc on se situe bien dans une zone de souffrance. Et je pense que c'est l'essentiel pour démarrer cette vidéo d'avoir bien conscience que euh, on ne va pas sauver le monde, mais on va le consoler. Et on va s'engager à essayer de réparer des choses abîmées, de mettre du baume là où il y a des fragilités, des blessures. Donc c'est une disposition à l'humilité qui nous anime dans ce cadre de la mise en œuvre du parrainage. Tant en tant que les personnes qui vont mettre ça en œuvre, que les parrains. Voilà, donc nous ne sommes pas des sauveurs, hein. Nous sommes des consolateurs. Puis on va essayer de compenser quelques trucs, et après, voilà, on est dans la misère humaine, donc l'enfant, il va pouvoir s'approprier le dispositif, consciemment ou inconsciemment, profiter de ça, de ce système, la maman aussi. Euh, voilà, mais il n'y a pas d'obligation de résultat sur le parrainage. La seule obligation, c'est le respect d'un engagement qu'on prend vis-à-vis d'un enfant, puisque l'enfant il a déjà été abîmé dans sa figure paternelle, ou en tout cas il a une souffrance associée à cette figure paternelle. Donc il ne s'agit pas de lui en rajouter. Donc cet engagement, d'abord, ça consiste à un engagement de présence finalement. Rien que ça, rien que ça. Alors, d'abord, avant de rentrer dans les détails du parrainage, je voudrais vous préciser les conséquences de l'absence d'un papa pour une fille ou pour un garçon. Et forcément, ça va résonner avec nos propres histoires. Donc c'est intéressant de se poser la question, nous-mêmes, tiens, qu'est-ce que j'ai véritablement reçu de mon père? Comment ça a été transmis? Quelle image j'en ai? Quelle zone d'ombre ça a provoqué en moi? Quelle joie ça a provoqué en moi? Voilà, pour un peu objectiver notre histoire personnelle vis-à-vis de la paternité. Donc grosso modo, la conséquence pour une fille ou pour un fils, et là vous avez dû voir ma première vidéo sur la paternité, c'est la difficulté d'avoir confiance en soi. Si, si ma maman va me donner l'amour de moi, le pilier de la confiance en soi, c'est plutôt relatif à la figure paternelle, par le truchement de la reconnaissance de mes qualités qui vont me tuer le doute que j'ai sur ma valeur. Ça va me manquer objectivement. Donc je vais être plus euh, frileux en tant qu'enfant et futur adulte, à prendre des décisions, à avoir un peu d'ambition, à oser faire des choses, à prendre des risques, et puis à vivre pleinement ma vie. En fait, vraiment à m'épanouir dans ma vie, basée sur ces dons, ces qualités, ces talents qui ont été posés en moi. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas très important de savoir d'où ils viennent. N'empêche que je les ai et que le lieu de ma plus grande joie, le lieu de ma fécondité, ça va être dans ce déploiement justement. Et bien là, l'absence du père va couper ce développement de la confiance en soi à ce sujet-là. Et donc un fils va avoir des problèmes de confiance en lui, et ça va se répercuter statistiquement, sur des comportements inadaptés. Moi, pour avoir accompagné plusieurs centaines d'hommes qui sortaient de prison, dans le cadre de la lutte contre la récidive,
j'anime des ateliers autour de la question du lien familial et donc naturellement on va parler de la paternité, sujet très douloureux pour eux, puisque sur les 200 que j'ai vus à peu près, euh, j'ai envie de dire c'est 100% qui n'ont pas eu de papa digne de ce nom. Euh, Il y a beaucoup de papas absents, des papas inconnus, des papas défaillants, des papas violents. Donc la figure du père, c'est une présence et c'est une exemplarité, c'est les deux ensemble. Euh, donc ça ne dit pas que si vous n'avez pas de papa, votre vie est foutue. Ça dit que s'il n'y a pas de papa, la vie va être plus compliquée. Voilà, et je crois qu'il faut dire les choses aussi simplement pour bien prendre conscience. Et ça, c'est aussi important que les mamans en aient conscience, puisqu'elles veulent le bien de leurs enfants. Donc dans un cas où il y a des séparations inévitables, le papa va rester le papa de l'enfant. C'est pas toujours possible, quand notamment le papa est décédé. Donc là, le parrain va pouvoir jouer toute sa place. Et il peut tout à fait y avoir un papa pas très présent et un parrain. Hein. Ça va être une figure paternelle supplémentaire et il n'y a pas de limite dans le nombre de ces figures paternelles pour un enfant. Donc pour un garçon, la conséquence d'une absence de père, c'est un manque de confiance en soi évident, mais ça va se décliner sur la conséquence, sur les comportements, pardon. Donc le garçon, grosso modo, il va faire des conneries. Et on le voit très bien au moment de l'adolescence. C'est là que ça commence à être compliqué. Tant qu'il est petit, le garçon, ça va. Il va grandir avec sa maman. Mais quand il va devenir, son corps va devenir adulte, il va avoir besoin de limites, il va avoir besoin d'identification, il va avoir besoin de modèles. Et il va aller les chercher. Soit dans la limite, la confrontation, jusqu'à la police, euh, soit dans l'exemplarité, c'est-à-dire qu'il va avoir besoin d'avoir des modèles. Son cœur va être aspiré par là. Et il va falloir les lui fournir. Hein, ça, c'est notre responsabilité de parents. Et donc pour la fille, la conséquence de l'absence du père, ça va être des troubles sur son identité aussi. Et ça va être des troubles sur la relation au garçon. Quand il y a un modèle qui est inexistant ou défaillant, l'image qu'on a de l'homme, quand je suis une jeune femme, ça va être oula, qu'est-ce que c'est que ce bazar quoi. Donc je vais avoir besoin en tant que fille d'avoir pareil, en fait un rôle modèle masculin pour pouvoir plus tard me projeter avec un conjoint et donc choisir un conjoint qui soit digne de ce nom et capable et bon, fondamentalement bon. Et puis, les conséquences vont plutôt être de l'ordre psychique, c'est-à-dire que ça va être compliqué, voilà, il va y avoir peut-être de la dépression, des troubles alimentaires, des complexes qui vont grandir, puisque quand le doute du garçon sur sa valeur va se placer naturellement sur sa force, est-ce que je suis capable de mener ma vie et de relever tous les défis de ma vie? Si j'ai pas été reconnu comme étant capable, ça va être compliqué. Ma vie, je prends un mauvais départ dans ma vie. Et une fille, elle va plutôt douter de sa valeur sur sa beauté en fait. Est-ce que quelqu'un va se battre pour moi? Est-ce que je suis digne? Est-ce que je vais être reconnu comme une œuvre époustouflante? La beauté s'entend évidemment sous tous les aspects de la personne humaine. Mais donc, en l'absence de cette bénédiction, de cette reconnaissance, oui ma fille, c'est magnifique en fait, tu es une belle personne, eh bien la fille va chercher des éléments de compensation. Il faut savoir que 71% des jeunes filles qui tombent enceintes à l'adolescence ont grandi dans un foyer sans papa. Hein. Ça dit simplement que la fille a besoin naturellement d'exister comme une femme dans les yeux d'un homme. Normalement, c'est son papa, ça n'a rien de sexuel. Ça peut être aussi, pour un parrain, d'exercer cette mission, de simplement de reconnaître que cette jeune fille est magnifique et c'est très bon. Et puis voilà, et une fois de plus, ça n'a rien de sexuel, c'est simplement une reconnaissance de la réalité objective. Non ? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on apporte en tant que parent ? En fait, la première chose, c'est qu'on apporte une présence. Hein. C'est pas un programme très serré avec des choses à faire, à pas faire, un cadre précis, etc.
Nous, on va faire des propositions et à vous de vous emparer de ce avec quoi vous êtes à l'aise. La base, c'est la présence. La présence, c'est une attention. C'est pas une présence physique, hein, vous l'avez compris quand on parlait des pères absents. Euh, la présence, c'est une faculté d'attention. En fait, quand vous êtes avec la personne, vous êtes avec la personne. Donc les téléphones sont rangés et la seule chose qui existe au monde, c'est la personne à qui vous êtes. Ça, c'est valable universellement dans toutes nos relations. Mais là, spécifiquement avec l'enfant, puisqu'on sait qu'il a été abîmé par l'absence ou par la défaillance de présence, hein, ou peut-être par une violence, un comportement vraiment contraire à l'attente que l'enfant en avait. Donc la présence, en fait, ça se joue dans les sens, hein, par un regard posé sur l'enfant, donc un regard évidemment de bienveillance, d'amitié, d'amour, même par défaut. Voilà, cet enfant, il est aimable, on va l'aimer. Et c'est une décision encore. Par la parole, voilà, l'enfant, il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui révèle qui il est. Et ben, il ne faut pas se priver de cette parole de reconnaissance, de cette bénédiction sur l'enfant, de l'encourager, de l'exhorter à déployer ses talents. Ça passe évidemment, le préalable, c'est la présence, hein, pour le connaître. Voilà. C'est aussi de la tendresse. Hein, les enfants, souvent, en fait, quand ils n'ont pas de présence paternelle, ils croient peut-être, et c'est peut-être l'image véhiculée dans le monde, que l'homme, il doit être fort, il doit être dur, il doit être je sais pas quoi. Non, en fait, le papa, il est tendre, il fait des câlins à ses enfants, il est doux, il aime, voilà, son cœur, il est naturellement ouvert. Et donc, il y a cette tendresse qui va devoir être posée. C'est une tendresse du regard, d'un contact sur l'épaule, voilà, d'un câlin si besoin, enfin voilà. Cette tendresse paternelle, elle est très saine et elle est bonne pour l'enfant. Alors, peut-être en opposition, mais c'est pas incompatible, on peut être tendre et ferme. Donc le parrain, il va aussi exercer une certaine figure d'autorité en relais avec la maman. C'est-à-dire que typiquement, il va poser une parole d'autorité, par exemple, au moment de l'adolescence en particulier, sur le respect de la maman. Parce que souvent, à l'adolescence, hein, on sait bien, les enfants, ils cherchent les limites, ils poussent, et ils peuvent être désagréables, voire insolents, voire déplacés dans leurs propos avec leurs parents. Et souvent, ils peuvent profiter d'un contexte conjugal compliqué pour s'engouffrer dans la brèche et faire souffrir les parents pour aller les chercher, pour aller... Voilà, le pourquoi du comment, je ne sais pas très bien. Mais parfois, les enfants peuvent être durs avec le parent qui s'occupe d'eux. Eh ben, le parrain va avoir un rôle d'apaisement par rapport à ça et d'autorité par rapport à ça, où en fait, il va inviter peut-être fermement l'enfant à respecter profondément sa maman et aussi son papa, bien entendu, s'il est là. Hein. Donc ce cadre va être évidemment en relais de l'éducation maternelle. Et puis, j'ai envie de dire pour finir que le parrain, c'est une figure apaisante. Vous avez rien à gagner, vous n'avez rien à perdre. Voilà, d'abord, votre première fonction, c'est d'être là. Voilà, et d'être là tranquille, quoi. Vous n'avez rien à prouver. Hein. Allez-y tranquillement. Confiance, j'ai envie de dire. Voilà, l'enfant, avant tout, il attend une présence apaisante. Et il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, il n'y a pas besoin de meubler, voilà. Alors, voilà, et je pense que c'est l'essentiel. Alors, pratiquement, bon, qu'est-ce qu'on fait? Donc, au niveau des activités, en fait, il s'agit éventuellement peut-être de faire des activités avec l'enfant pour occuper le temps, pour avoir un support relationnel finalement. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de bricoler, ça peut être d'aller se promener, ça peut être d'aller visiter un musée, ça peut être d'aller faire une balade, peu importe. Simplement, il faut être conscient des intérêts de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant
Et il s'agit que l'activité qu'on va déployer soit en lien avec des passions de l'enfant, avec ce que l'enfant aime. Hein. Et là, on coupe un peu les projections qu'on peut avoir nous-mêmes. Bah, moi, j'aurais aimé qu'on fasse ça, donc je vais faire ça. En fait, si ça n'intéresse pas l'enfant, ça n'intéresse pas l'enfant, et n'en faites pas un sujet de conflit, ça n'a aucun sens. Donc il s'agit de peut-être de regarder avec l'enfant d'abord bah, ce qu'il aime, quels sont ses goûts, d'apprendre à le connaître dans un premier temps, peut-être au cours d'une balade, et puis ensuite d'aller adapter et lui proposer des activités qui sont en lien avec ses passions, puisque ça va être un lieu où on va justement l'encourager à déployer ses passions, et souvent les passions sont concordantes avec des qualités et des dons, et ça va les aiguiller dans une projection de leur propre avenir pour leur donner une espérance, une trajectoire, leur ouvrir un chemin d'avenir pour leur propre construction humaine. Voilà, donc il s'agit d'abord de passer du temps avec eux, ça peut être seul ou en famille, et puis voilà, mais il n'y a pas un canon du parrainage, comme il n'y a pas un canon de la masculinité ou un canon de la paternité. Faites-le avec ce que vous êtes, faites-vous confiance. Si vous portez en vous ce désir d'être parrain, eh ben c'est déjà une grande bénédiction et c'est déjà une reconnaissance implicite que vous êtes câblé pour ça. Donc confiance, faites-vous confiance, écoutez votre cœur, écoutez l'enfant, écoutez voilà, l'association qui vous accompagne, la maman, et puis tout se passera bien. Voilà, merci beaucoup pour cet engagement qui pour moi est déterminant pour l'avenir de la société française et compte tenu du nombre de séparations actuelles et de divorces vont être selon moi un moyen pour aider nos enfants à grandir le mieux possible. Merci beaucoup.